Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le président de la République qui s'est adressé à la nation a abrogé le décret de la convocation du corps électoral, une décision qui sonne comme une réponse favorable à l'avis de l'Assemblée nationale pour le report du scrutin. La brigade routière de Ngaye Mékhé a de nouveaux locaux. L'infrastructure a été inaugurée par le ministre des Forces armées et c'est dans le cadre de la modernisation de la gendarmerie dans le département de Tivaouane. En sport, CAN Côte d'Ivoire 2023, le pays organisateur qualifiant demi-finale. Les éléphants ont battu le Mali sur un score de 2-1. L'Afrique du Sud également en demi-finale après une séance de tir au but avec le Cap-Vert. Bienvenue à tous. La présidentielle du 25 février 2024 n'aura pas lieu finalement. Dans son message à la nation ce samedi, le président de la République annonce avoir abrogé le décret de la convocation du corps électoral, reportant de facto la tenue du scrutin. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, Macky Sall. Mes chers compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024. Notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, par résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui, tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. Alors qu'il porte encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'en ma qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit opposant le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses prérogatives, m'a saisi pour avis, conformément à son règlement intérieur, d'une proposition de loi constitutionnelle en procédure d'urgence portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisine après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre,
le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental et le président du Conseil constitutionnel. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale, réunie en procédure d'urgence et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Vive le Sénégal, vive la République. L'intérêt du Sénégal est au-dessus de tout. C'est pourquoi le président de la République a répondu favorablement à l'avis de l'Assemblée nationale pour le report de l'élection présidentielle du 25 février. Propos de Maître Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, réagit ainsi après le message à la nation du chef de l'État. On l'écoute, elle est au micro d'Ibrahima Ndong. Je crois qu'il ne pouvait pas en être autrement. Parce que nous dit Monsieur le Président de la République? Il part d'abord d'un constat de ce qui se passe entre deux institutions majeures de notre pays, à savoir l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, qui depuis quelques jours, c'est public, sont en train de se porter des arguments, l'une, l'Assemblée nationale, contre l'autre, le Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale a été jusqu'à voter une résolution qui ouvre une enquête sur le processus électoral, y compris peut-être les fondements de la décision du Conseil. Le Conseil constitutionnel a réagi par un communiqué en date du 29 janvier d'ailleurs, pour dire que lui n'entendait pas se soumettre aux conditions fixées par l'Assemblée nationale pour mener cette enquête parlementaire. Or, Monsieur le Président de la République a la responsabilité, tout en respectant la séparation des pouvoirs d'ailleurs. Et en cela, il ne peut rien dire ni à l'Assemblée, qui est une institution, ni au Conseil constitutionnel, qui en est une autre, l'une incarnant le pouvoir législatif, l'autre incarnant le pouvoir judiciaire. Il ne peut en aucune façon pouvoir interférer dans ce débat, dicter à l'une ou à l'autre la conduite à tenir. Or, sa responsabilité constitutionnelle, c'est en respectant la séparation des pouvoirs et tout en respectant la séparation des pouvoirs, c'est d'assurer et de faire garantir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Donc, Monsieur le Président de la République part de cela et je pense que dans son adresse à la nation, cela transparaît très clairement. Assumant cette responsabilité, il pense que, à la suite de la saisine de l'Assemblée nationale, qui lui a envoyé un avis, parce que l'Assemblée a déjà, par son bureau, décidé qu'elle allait se réunir en plénière selon la procédure d'urgence, saisie qu'elle est par une partie de ses membres pour reporter l'élection présidentielle. De quel délai, on ne le sait pas, puisque l'Assemblée est souveraine, elle va discuter. Donc, par égard et par respect pour cette institution qu'est l'Assemblée nationale, qui est le siège de la souveraineté du peuple, le président dit, à partir de ce moment, moi, j'attends que l'Assemblée délibère. Dans quel sens, on ne le sait pas encore, puisqu'elle est souveraine, mais en attendant qu'elle délibère, il est clair, il est sûr que nous ne pouvons plus engager la compétition électorale puisque l'Assemblée est en train de remettre en cause la date. Voilà ce qui ressort de cette adresse solennelle à la nation que le président de la République a faite aux Sénégalais. S'il y avait des élections, il est sûr que le président devait rester jusqu'au 2 avril. Alors, maintenant, au-delà du 2 avril, est-ce qu'on peut parler de vacances du pouvoir? Non, mais absolument pas. Qu'est-ce qui se passe? Le président de la République, actuellement, a un mandat qui va jusqu'au 2 avril. Cela est incontestable. C'est au 2 avril qu'il passera le relais à son successeur. Si on était dans la date
initiale du 25 février 2024. C'est l'Assemblée nationale. Décider aujourd'hui d'une nouvelle date, parce que la date de l'élection présidentielle, il faut le savoir, elle est fixée par la Constitution. Ce n'est pas le président de la République qui fixe la date, c'est l'Assemblée nationale et encore par voie constitutionnelle, c'est-à-dire la majorité de l'Assemblée nationale aux 3/5 de l'Assemblée. Donc, c'est cette loi constitutionnelle, qui est quand même une loi forte, puisqu'elle est une loi constitutionnelle, qui va fixer une nouvelle date, et cette nouvelle date-là, donc, fait encore courir le mandat de M. le Président de la République jusqu'au moment où il va passer le relais à celui qui sera élu à l'issue de la nouvelle date qui sera fixée par l'Assemblée nationale. Voilà, c'était la réaction de Maître Aïssata Tall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur l'adresse à la nation du chef de l'État. Avant son message à la nation, le chef de l'État a reçu les dirigeants des principales institutions du pays. Dans ce contexte de conflit entre les pouvoirs législatifs et judiciaires, le chef de l'État entend élargir ses consultations à travers un dialogue national pour la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives. Aboubakry Kane. C'est en prélude à son adresse à la nation de ce samedi que le président de la République a entrepris ses consultations avec les présidents d'institutions. Le chef de l'État a d'abord reçu Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale, avant de s'entretenir avec le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba. Ce fut ensuite au tour de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, et du président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daoud Diallo, d'être reçus par le président Sall. Le chef de l'État a également consulté le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. En sa qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, le président de la République ne saurait intervenir dans le conflit opposant le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Après ces consultations avec les dirigeants de ces institutions, le président Macky Sall entend engager un dialogue national ouvert, l'objectif étant de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Vive le Sénégal, vive la République. Autre aspect de l'actualité, il découvre le bus Rapid Transit. Les élèves des établissements situés sur le tracé du Berthet ont fait le tour de la ville. C'est une initiative du CETUD avec le ministère de l'Éducation. L'idée est de faire des élèves ambassadeurs de ce moyen de transport écologique et révolutionnaire. Compte rendu Lamine Fall et Maman Moussaigne. En cette matinée très clémente, ces écoliers s'apprêtent sans doute à vivre une expérience qui sera à jamais gravée dans leur mémoire. Un moyen de transport novateur stationné à l'arrêt de la préfecture de Guédiawaye. Bienvenue à bord du bus Rapid Transit. Plus qu'un voyage, une véritable excursion. C'est la première fois que je prends le BRT. C'est très confortable. Si on est pressé, on peut prendre le BRT parce que je peux dire que c'est un moyen de transport vraiment rapide et très utile. À l'intérieur de ce joyau climatisé et silencieux, tout est mis en œuvre pour procurer une sensation de confort et de bien-être absolu. Les élèves semblent déjà séduits par l'infrastructure. On peut s'asseoir, faire notre devoir tranquillement. Tu peux même charger ton téléphone ici et il y a même Wi-Fi. Les écoliers commencent déjà à adopter les bonnes conduites, stylo à la main, cahier posé sur le genou pour un travail de réflexion. Le BRT déjà assimilé dans son entièreté par ses potaches. Le corridor mesure 18,3 km et qu'il a une puissance de charge de 150. Le BRT peut parcourir 18,3 km. Le corridor, il y a 23 stations. Une maîtrise qui suscite l'admiration, une approche appréciée à juste titre par les autorités éducatives. Ça permet aux enfants d'être de très bons ambassadeurs pour permettre, et en tout cas, renforcer la mobilisation, la sensibilisation autour de l'usage et une bonne utilisation du BRT.
en initiant ce voyage express de CETUD en relation avec les autorités éducatives, prépare les élèves à acquérir progressivement un comportement responsable sur le long du corridor. C'est réservé pour les femmes enceintes, les femmes qui ont un bébé, les personnes âgées. Des potages qui adoptent déjà le langage et les notions de la sécurité routière. Si un Sénégalais ne respecte pas les lois de la route, ça peut provoquer un accident. On a les passages cloutés, les passages piétons, on a aussi les feux. Les enfants ont voyagé avec le BRT, ils ont traversé le couloir, ils ont vu les panneaux, ils ont montré comment acheter le ticket, comment valider et comment gérer même ce ticket-là jusqu'à destination. Pour la CETUD, l'enfant constitue un terrain fertile sur lequel il faut investir et miser. Le BRT est devenu une réalité, reste maintenant à apprendre à vivre avec, à l'utiliser en toute sécurité. Des élèves qui découvrent ainsi le BRT. La fête nationale du Japon est également célébrée à Dakar. L'ambassadeur du Japon au Sénégal a organisé une réception dans sa résidence. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Le corps diplomatique, des chefs religieux ainsi que des amis du Japon étaient aussi conviés à cette fête. Mariam Biramba. L'hymne national, entonné par l'ambassadeur du Japon au Sénégal, donne le coup d'envoi de la célébration de la fête nationale nippone. Cette année, l'événement coïncide avec l'anniversaire de Sa Majesté, l'empereur Naruhito. Une occasion de magnifier l'excellence des relations d'amitié et de coopération fructueuse qui unissent le Japon et le Sénégal depuis 1960. Les relations économiques entre nos deux pays sont actives, soutenues par ces échanges de haut niveau. Dans le domaine de la coopération économique, le projet de construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles est en cours et doit être achevé l'année prochaine. Un projet de travaux commenceront également cette année pour un important projet d'expansion d'irrigation lysicole dans le bassin de fleuve Sénégal, dont l'accord de 50 milliards de CFA francs a été signé en 2021. Dans le domaine de l'exploitation de pétrolière, un navire pour la production et le stockage de pétrole et de gaz en mer, construit par une société japonaise, actuellement navigue vers le Sénégal. Venu représenter le gouvernement, le ministre des Pêches a remercié le Japon pour sa contribution au développement au Sénégal. Il est un devoir pour moi de magnifier ici, pour m'en féliciter. L'engagement du gouvernement japonais a accompagné le Sénégal dans la réalisation de nombre de projets dans des domaines aussi stratégiques que l'appui à la croissance économique durable et l'amélioration des services sociaux de base. L'élaboration de la phase 3 du plan Sénégal émergent nous engage à travailler ensemble à l'identification de nombreuses opportunités d'investissement japonais au Sénégal, mais aussi d'exportation de produits made in Sénégal sur le marché japonais. La cérémonie était ponctuée par la dégustation de la cuisine japonaise et des expositions sur le thème « Artistes au savoir-faire japonais, techniques artisanales et élévation spirituelle ». La célébration a pris fin sur ces notes d'ambiance aux sonorités sénégalaises dirigées par la japonaise Nodoka Kamata. Et parlons sport à présent. La Côte d'Ivoire est en demi-finale de la CAN. Les éléphants ont battu le Mali par 2-1 au terme d'un match à suspense, nous dit Amadou Diallo. Avec la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Impossible n'est pas ivoirien. Le miracle s'est encore produit. La Côte d'Ivoire bat le Mali par 2-1 et accède aux demi-finales de la CAN. Les éléphants sont revenus de loin puisque les aigles ont volé haut durant une bonne partie de la rencontre. Dès la 9e minute, Kosunu touche le ballon avec les bras, mais pas de pénalty pour le Mali. Niakate est signalé hors jeu. Les Maliens ratent même un pénalty. Le tir de Adama Traoré
est repoussé par Fofana. Et quel arrêt de Fofana. Peu avant la mi-temps, la Côte d'Ivoire se retrouve à 10. Kosunu écope d'un rouge après son tacle sur Sinayoko. Au retour des vestiaires, le Mali ne ménage pas la Côte d'Ivoire et continue d'attaquer. À la 71e minute, Néné ouvre le score pour le Mali. Une frappe d'anthologie. Fofana ne peut que constater les dégâts. 1-0 pour les Maliens. Les éléphants ne sombrent pas pour autant. Adingra égalise. Il se jette de toutes ses forces pour pousser le ballon dans les filets. 1 but partout entre éléphants et aigles. L'égalisation donne aux Ivoiriens de l'espoir. Il a fallu attendre les prolongations pour voir le miracle se produire. À la fin des 120 minutes, Diakité envoie tout un pays au Nirvana. Allez, le ballon au deuxième poteau. Fofana l'a frappé, le but. C'est ce que j'avais annoncé. Il inscrit le deuxième but de la Côte d'Ivoire à quelques secondes de la fin du match. Diakité enlève son maillot et écope d'un carton rouge. L'exploit en vaut la peine. Les miraculés continuent l'aventure. La Côte d'Ivoire bat le Mali 2-1 et composte son ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants y ont rendez-vous avec la RD Congo. Et de toute la défense. Et pour l'autre rencontre, l'Afrique du Sud a battu le Cap-Vert. 2-1, le gardien des Bafana Williams s'est montré héroïque en arrêtant 4 des 5 pénaltys tirés par les requins bleus. L'Afrique du Sud va croiser le Nigeria en demi-finale. Et à l'issue du match opposant l'Afrique du Sud et le Cap-Vert, les deux entraîneurs ont fait face à la presse. Le gardien sud-africain, après sa grosse performance, y était également Williams, élu homme du match, a parlé de travail de supervision des tireurs, ce qui lui a permis de réaliser un tel exploit. Les voici au micro de nos envoyés spéciaux. Je crois que c'est l'analyse que je fais avant le match, beaucoup de vidéos que je parcours et c'est principalement l'entraînement. Voilà, je ne dirais pas que c'est moi. Voilà, je crois que c'est ceux qui entraînent les gardiens généralement qui sont donc ceux qui sont à la base de cette performance. Vous voyez un peu, mon téléphone est rempli de vidéos de penalty et je crois que vous savez, ce n'est pas facile d'avoir des images de tous ces joueurs parce qu'ils jouent partout dans le monde. Donc je voudrais remercier l'analyse qui nous a aidé à préparer ce match, vous voyez un peu, pour rendre ma performance beaucoup plus facile, au moins à 50%. Oui, on peut être heureux que certains joueurs ratent le penalty, mais ici on peut dire qu'ils n'ont pas eu la chance. Ils n'ont pas eu la chance parce que si on a un gardien qui est capable d'arrêter 4 pénaltys, c'est qu'il ne s'agit pas de chance parce que par chance on peut arrêter un tir au but, mais arrêter jusqu'à 4, il ne s'agit plus de la chance. Donc il faut féliciter le travail qui a été fait. Et quand on travaille, cela donne des résultats. Et ici, vous voyez que le gardien qui a arrêté les 4 pénaltys a été désigné homme du match parce qu'il a vraiment travaillé. Je pense qu'il a vraiment travaillé. Maintenant, nous, on a vraiment donné tout ce qu'on pouvait. On a fait de notre mieux. Je pense qu'on a bien joué contre la Namibie, contre la Tunisie et même contre le Maroc. Et aujourd'hui, il faut dire que l'équipe que nous avons vue n'est pas la même que celle que nous avons connue il y a de cela des semaines. Donc pour certains joueurs, c'est une expérience toute nouvelle. Donc il faut dire qu'ils étaient aussi sur les nerfs. Donc jouer ce match contre le Cap-Vert était forcément différent. Comme vous avez souligné, nous avons eu des bonnes occasions pour tuer le match. Ça n'a pas été le cas. L'Afrique du Sud, je pense qu'eux aussi, ils souhaitaient plutôt le match nul. Je pense que c'était leur objectif. En ce qui concerne mon équipe, nous avons effectué un parcours excellent. Nous avons prouvé tout en un tournoi un style match positif. Nous avons toujours été tournés vers l'attaque.
nous étions organisés même quand nous n'avons pas la possession de balle. Nous sommes une petite nation, nous avons nos chances. Donc le peuple capverdien doit être fier de ce que nous avons montré tout au long de cette tournoi et aussi devant tout le monde. Les deux entraîneurs des équipes sud-africaines et capverdiennes après le match. Et nous en venons à présent au journal des régions. Et pour démarrer, parlons de la modernisation de la gendarmerie dans le département de Tivaouane. La brigade routière de Ngaye Mékhé a de nouveaux locaux. L'infrastructure a été inaugurée par le ministre des Forces armées, Oumar Youm, était accompagné du général de corps d'armée, Moussa Fall, et des autorités locales. Compte rendu Fatimata Banelba. L'infrastructure est moderne et répond aux exigences de l'heure qui sont la densification du maillage territorial et la montée en puissance de la gendarmerie nationale. L'édifice comprend plusieurs bâtiments, notamment un site d'hébergement des gendarmes et des gradés de l'armée, construit sur 4 niveaux avec des annexes. L'implantation des brigades territoriales et routières dans la commune de Ngaye Mékhé est stratégique et contribuera au renforcement de la sécurité et à la lutte contre les accidents de la circulation dans le département de Tivaouane. Ces nouvelles infrastructures, construites sur les cendres de l'ancienne brigade créée en 1950, permettront d'améliorer l'accueil et la prise en charge des usagers et des victimes dans des conditions d'accessibilité, de confort, de sécurité et de confidentialité optimisées. Elles garantiront également le respect des droits des personnes mises en cause ainsi que leurs conditions de détention. Elles sont aussi pour les gendarmes un formidable outil de travail répondant à leurs besoins. La présence renforcée de la gendarmerie dans la région de Thiès et sur l'axe Dakar-Saint-Louis n'est pas fortuite. Elle répond aux besoins de sécurité si l'on sait que l'exploitation du pétrole et du gaz sera bientôt effective, en plus de la réalisation du pont de Rosso qui va densifier le commerce sur ce corridor nord. Par ailleurs, la commune de Ngaye Mékhé, traversée par le corridor nord, est un axe routier par lequel transitent les dizaines de milliers de véhicules. Il s'y ajoute que l'ouverture future du pont de Rosso entre la République islamique sœur de Mauritanie et le Sénégal provoquera sans nul doute une augmentation significative des échanges commerciaux entre les deux pays et par conséquent une densification du trafic routier. L'engagement sans faille du général Moussa Fall pour la défense de la République a été magnifié durant la cérémonie, un digne fils de la commune de Ngaye Mékhé. Vous noterez que le général Moussa Fall a toujours servi sa commune, particulièrement ses parents et ses concitoyens, mais avec générosité, discrétion et altruisme jamais égalés. Ngaye Mékhé est fier de son fils. Le général de corps d'armée Moussa Fall est connu pour son engagement de tout instant à la défense de la République et au rayonnement de la gendarmerie nationale, est un exemple abouti d'un vrai chef militaire. Dans la sécurisation de l'intégrité du territoire et la bonne circulation des personnes et des biens, la gendarmerie joue un rôle primordial. Et dans la dynamique de renforcement progressif de la sécurité dans le département de Tivaouane et du maillage du territoire, le ministre des Forces armées a annoncé l'ouverture prochaine de la brigade de proximité de Pire et le démarrage des travaux de la caserne de l'escadron de surveillance de Tivaouane. La brigade routière de Ngaye Mékhé qui va certainement contribuer au renforcement de la sécurité dans la zone. Coopération sénégalo-espagnole, une enveloppe de plus d'1,3 milliard de francs CFA déboursés pour l'accès à l'eau potable dans le monde rural. Après Matam, plusieurs forages seront installés à Bakel, annonce faite en marge de l'inauguration du forage de Tiagnaf dans le département de Kanel. Et c'est Ibrahima Pabidjedou qui nous en parle. Après plus d'1 heure et demie de route, nous arrivons finalement à Tiagnaf. Ce village situé à quelques pas de Bakel est distant de 125 km de la commune de Matam. Des décennies durant, trouver du liquide précieux de qualité était un grand calvaire.
Désormais, le village dispose d'un ouvrage flambant neuf. La réalisation d'un tel programme n'a pas été chose facile, ce village étant situé dans la zone dite la bande de socle. Comme solution, c'est ici même à côté du fleuve que l'eau est pompée, puis transférée sur une distance de 5 km. Ni le socle, ni les montagnes ne seront des obstacles pour amener de l'eau potable aux populations. Cette infrastructure fait partie de plusieurs autres réalisées dans la région de Matam par l'État du Sénégal via l'OFOR et son partenaire, la coopération espagnole. Ce projet est une contribution à la vision de son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, pour atteindre l'accès universel à l'eau potable en rendant effectives les politiques d'équité sociale. Ce projet est financé sous forme de subvention à hauteur de 984 millions de francs CFA par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Je voudrais également rappeler l'engagement de l'État depuis plusieurs années à assurer à chaque citoyen une vie décente dans laquelle l'accès à l'eau potable constitue un élément majeur et non un luxe. Cerise sur le gâteau, le partenaire a renouvelé sa confiance à l'égard de l'État du Sénégal et s'engage à l'accompagner encore. Nous avons renouvelé avec un nouvel accord notre appui à l'OFOR. Cette fois-ci, nous irons de l'autre côté, vers le département de Bakel, avec un financement qui va au-delà de 1,3 milliard de francs, donc plus de 2 millions d'euros. Les populations ont exprimé toute leur satisfaction à l'endroit de l'État du Sénégal et son partenaire. Des cadeaux ont été offerts aux hôtes. Le partenariat entre le Sénégal et l'Espagne, qui est au beau fixe, en atteste ses nombreuses réalisations dans le département de Canel. Ainsi prend fin cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi, mais je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous et à tout à l'heure. Vos rendez-vous débat sur votre télévision nationale. Retrouvez tous les mercredis après le journal télévisé votre émission Le Point. Un rendez-vous hebdomadaire avec Ousmane Garifaye pour décrypter l'actualité. Vendredi, Anne-Marie Gomis dans Kassabor ou Abdoulaye Bari dans Saïtou. Deux émissions à retrouver en alternance pour des analyses sans détour sur des questions de développement. Pour terminer la semaine, point de vue sans salle tous les dimanches. Au morning, face à une personnalité politique ou un acteur de la société civile sur des questions de l'heure. Des échanges et des analyses toute la semaine sur la chaîne d'ITER, votre télévision nationale. mbokk yi jërë ngeen jëf ci teewlu bi ñu rafetlu seen ànd ak télévision nationale la RTS dal leen ak jàmm ci xibaar wala fi diggu bëccëg gi. bokk na ci li ci gën a fees li nga xam ne nag moo di élection présidentielle bi ñu jàppoon ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2024 dàq nañ ko nag ba jëmmi jamono njiitu réew mi démb nag bi muy janook askan wi moom daal ci lañ ko xamle mu nekk nag ab ndogal boo xam ni dafa dëppoo ak bëgg-bëggu assemblée nationale ngir ñu dàq li nga xam ni moo di élection yi. brigade routière bu Ngaye Mékhé am nañ ay bërëb yu bees ñi ngi ko daloo nag ministre bi ñu dénk wàllu forces armées moom moo ko inauguré li la bokk ci yeesalaat lu jëm ci bërëbu gendarmerie ci département bu Tivaouane.
ci wàllub tàggat yaram CAN Côte d'Ivoire 2023 pays bi nga xam ne nag moom moo dalal jongante yi qualifié na demi-finale éléphant yi nag ñoom ñoo dóor waa Mali ci 2-1 Afrique du Sud moom tamit qualifié na gannaaw ba mu dóoree Cap-Vert ci ab tiro bi. mbokk yi jërë ngeen jëf ci teewlu bi ni ma leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi njiitu réew mi nag janoon nag askan wi ni ki démb ci gaawu gi ñu jàpp ni nag léegi li nga xam ni moo di élection présidentielle bi ñu jàppoon ci 20 ci weeru février dàq nañ ko ba jëmmi jamono ndogal bi nag day ñëw rek addu ci bëgg-bëgg assemblée nationale mi nga xam ne dafa sàkku ngir ñu dàq li nga xam ni moo di élection yi dañuy teewlu kàddu yi nga xam ni njiitu réew mi yëkkati na ko. mbokk Sénégal maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen xamal ni waxtu bi may wax ak yéen ñu ngi séentu élection bi fal président de la République ñu jàpp ko ci 20 fan ak juróom ci weeru février ci at mi ñu nekk fan yi yëpp nag réew mi am na lu bare lu fi xew ci ay tolof-tolof ci wàllu élection bi ak processus électoral mu juddu ci loolu benn xiiroo ci diggante pencu ndaw réew mi ñu tuddee ko assemblée nationale ak tribunal bi nga xam ne